Bonjour, aujourd'hui je voulais te parler de Amma. Alors Amma, qui est-ce? Eh bien c'est une indienne du sud, une dame qui a la peau très bronzée, hein, qui a le style un peu hindou, puisque c'est une hindoue, hein. On reconnaît les Indiens du sud à leur couleur de peau, entre autres, hein, et un peu la forme du visage. Et je voulais te parler de cette dame parce que c'est un véritable phénomène, tu as dû en entendre parler déjà, même si tu ne connais pas son nom exactement, eh bien tu en as entendu parler, parce que c'est la dame qui étreint les gens. Alors il y a quelques années, tu as dû entendre parler de cette affaire-là. Tu sais, tu as dû voir les Hugs Free. Il y avait une grosse campagne, il y a peut-être une dizaine d'années, où il y avait des jeunes, des enfants, des plus âgés, surtout des ados, qui se promenaient avec des grandes pancartes sur du carton d'emballage, tu sais, et c'était écrit Hugs Free, hein, avec la grosse écriture à la peinture, et puis au marqueur, et puis bah, ils étreignaient les gens, ils faisaient des câlins. Alors ça, c'est dans la mouvance directe de Hama, hein. Je ne sais pas si c'était une conséquence ou autre chose, mais cette dame, apparemment, j'ai vu qu'elle était née dans le Kerala, hein, donc c'est une partie sud de l'Inde, hein, extrême sud, et qu'elle est née en 53, hein, d'après ce que je vois. Et donc cette dame, eh bien, elle est une sorte de gourou. Oui, gourou, hein, je rappelle qu'en Inde, ça veut dire quand même le guide, celui qui va guider les autres, qui va les aider. Et son principe, elle a créé Embracing the World, hein, comme embrasser le monde, qui a une cause humanitaire et écologique, nous dit-on. Alors, Ama, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Ama, A2MA? C'est parce que dans les langues dravidiennes, ça signifie la mer, hein. Et c'est une hindoue, comme je te l'ai dit, et sa particularité, cette dame, c'est de donner son darshan. Darshan, c'est plus ou moins l'étreinte, la bénédiction, plus largement en indien. Et elle étreint jusqu'à 1 million de personnes par an. Alors là, en ces périodes de Covid, ça doit être différent. Et elle parcourt le monde pour donner un message d'amour. Alors moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette dame, parce que d'abord, c'est formidable ce qu'elle fait, hein. C'est formidable parce qu'avec l'argent qu'elle met de côté, qu'elle réussit à générer, eh bien, elle s'occupe d'un hôpital et donc d'orphelinat, enfin tout ce qui va avec les associations caritatives, j'allais dire les entreprises, parce qu'à ce niveau-là, c'est pratiquement une entreprise, et donc c'est devenu une ONG internationale. Alors ce qui est intéressant dans un premier temps, bien, c'est que cette dame, bien, c'est de l'amour à l'état pur, hein. C'est vraiment le don inconditionnel de sa personne, de la communion avec les autres. C'est ce qu'on devrait avoir comme modèle, mais qu'on a aussi dans notre religion chrétienne. Aimez-vous les uns les autres, notre Jésus à nous, hein. Je ne suis pas en train de faire de publicité, je suis simplement en train de rappeler certaines choses, parce que ce qu'il y a de curieux, c'est que, tu sais, c'est comme les repas, et comme la notion de goût, la notion d'apprécier les plats, on se lasse assez vite de ce qu'on a chez soi. Hein, regarde ce qui se passe chez nous, par exemple, en matière de gastronomie, c'est assez normal, l'homme est fait comme ça, mais quand il mange toujours la même chose, il a besoin de changer. Et le nouveau lui apporte beaucoup de satisfaction. Et Ama, je me demande si c'est pas un peu ça, quoi, hein. C'est-à-dire que moi, je suis allé régulièrement en Inde, j'y vais encore, mais quand tu vas en Inde, tu as une impression de dépaysement, une musique particulière, à tel point que certains ont l'impression que c'est leur pays qu'ils n'auraient jamais dû quitter, dans lequel ils sont même peut-être vécus avant s'ils ont eu des réincarnations. Mais maintenant, ce qui est curieux aussi, c'est dans l'autre sens, c'est de se voir que les églises en Inde sont pleines, les églises catholiques, chrétiennes. Donc ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a aussi un phénomène d'exotisme là, hein. C'est-à-dire que, comme on dit, on n'est jamais prophète en son pays, et bien là, on n'est peut-être jamais gourou en son pays. Et Ama, eh bien, même si elle est en Inde vénérée,
eh bien c'est quelqu'un qui attire les autres aussi parce qu'elle a ce côté exotique sans doute aussi. Hein, ce côté, c'est vrai après tout quand il réfléchit, on va chercher des sagesses au Tibet, Mathieu Ricard y allait, les gens vont chercher des enseignements. Quand tu as le livre Le moine qui a vendu sa Ferrari, que je trouve un peu simpliste sous certains aspects, eh bien tu as cette notion. Mais enfin, quand tu réfléchis bien, bien finalement, on a aussi des notions comme ça chez nous, mais elles sont plus codifiées, elles sont moins faciles à trouver. Donc ce que je veux dire sur Rama, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est que c'est une personne exceptionnelle, hein, c'est un modèle sans doute, hein, qui a donné finalement sa vie, parce que c'est vrai que ça doit être très sympathique d'être adulé, regardé comme un demi-dieu, mais elle a donné sa vie quand même à sa cause, à son œuvre, et donc ça c'est intéressant. Mais ce que je me pose comme question en de second lieu, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi pratiquer l'amour inconditionnel? Est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi attendre, éviter d'attendre que les gens soient dans une situation de détresse, ou alors carrément près de décéder, victime d'une grave maladie, pour commencer à pleurer, pour commencer à s'aimer, pour commencer à s'étreindre? Et ben moi je te donne la réponse, je te dis si. Alors ça ne veut pas dire que dans notre monde qui est organisé comme une fourmilière où finalement les uns bouffent les autres, il faut se montrer comme des moutons ou de simples sujets complètement béats, complètement captivés par une sorte de béatitude inconditionnelle. Non, je ne pense pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas, nous, exprimer notre humanité? Est-ce qu'on ne peut pas exprimer notre sensibilité dans le monde actuel? Eh bien, je pense que si. Et on n'a pas besoin d'amas, on n'a pas besoin d'aller à Paris, attendre toute une journée qu'elle nous étreigne. On peut le faire avec ses amis, on peut le faire avec ses parents, on peut le faire avec sa famille. Et tu vois, moi, ce que je trouve, c'est que finalement, j'ai des amis de culture anglo-saxonne. Et tu vois, chez nous, ben, quand on se rencontre, je le dis toujours, on fait la bise. Eh bien, ces gens-là, ils font une sorte de câlin. Alors, ils ne te font pas la bise, mais ils te tiennent dans leurs bras. Et j'aime beaucoup ce moment, je veux dire, de communion un peu. Hein. On sent quand on ne va pas se revoir, je l'ai déjà dit, quand on ne va pas se revoir avant très longtemps, hein, eh bien, on sent qu'il passe quelque chose. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, même si ça n'est pas physique, même mentalement, eh bien, nous, conjuguer l'amour? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de vivre en ouvrant nos vannes, un peu en laissant nos sécurités, nos portes de sécurité? Tu sais, c'est comme des lycées, dans les entreprises, tu sais, il y a c'est mis ne jamais fermer, ne jamais laisser cette porte ouverte. Hein, et c'est des portes de sécurité qui sont fermées automatiquement et qui empêchent le feu d'arriver. Eh bien, est-ce que ces pare-feux, nous ne pourrions pas les ouvrir de temps en temps? Est-ce qu'on ne pourrait pas être humain de temps en temps dans notre vie? Et est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la vie, c'est autre chose que simplement de régler des problèmes matériels, les uns derrière les autres, qui finalement nous fatiguent, nous usent? Et est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'on va conjuguer tous le verbe aimer? Alors moi je tiens un site, hein, tu sais bien que Sentier du Bonheur c'est ça, c'est cette idée. Donne-nous ton avis, hein, ton vécu, ce que tu as pu ressentir par tes expériences, ça m'intéresse beaucoup. On se retrouve demain parce que c'est tous les jours une vidéo.